Mes mains, je crois, tremblaient encore. Mes chevilles me lançaient des douleurs sourdes, vestiges de cette chute brutale. Devant moi, la salle était immense. Les torches dansaient sur des tapisseries aux motifs complexes et une longue table trônait au centre. Et au fond, il y avait lui, Julien, le roi ou alpha ou je ne savais pas trop quoi. C'était comme si j'étais en plein milieu d'un rêve fiévreux ou d'un cauchemar. C'était tellement, tellement absurde. Comment j'étais arrivé là, moi, Marie, qui la veillée encore ne pensait qu'à échapper à Pierre. Je ne me souviens pas très bien des visages autour de lui, seulement le sien, et cette espèce de gravité qui émanait de toute sa personne. Ses yeux, par contre, étaient gravés dans ma mémoire. Gris tempête, un gris profond et ancien, qui semblait avoir tout vu, tout ressenti. Un de ces hommes, un grand costaud que j'ai appris plus tard être Édouard, s'est incliné et a dit un truc du genre. Majesté, on l'a trouvé dans la forêt des épines. Elle montait ombre miroir. Mon cœur a raté un battement. Ombre miroir. Ce nom, c'était le cheval. Ce cheval. La panique m'a serré la gorge. Je devais paraître ridicule, debout là, sale, en lambeaux, l'esprit embrouillé et ma cheville martelant une douleur constante. Comment expliquer l'inexplicable? Il y a à peine quelques heures, j'étais agrippé à la crinière d'un cheval inconnu, filant à travers une forêt terrifiante, le cœur tambourinant à la limite de l'éclatement. Mes poumons brûlaient à force de courir, d'abord à pied, puis à cheval. Pierre. Pierre était derrière moi. Et ça, c'était la seule chose qui comptait vraiment. Le cottage, mon refuge depuis 3 mois, avait tremblé sous les coups. Les poignes de Pierre contre le bois résonnaient comme un glas. Sa voix, cette voix qui autrefois murmurait des mots doux et des promesses d'éternité, était devenue une lame aiguisée, un venin pur. Je sais que tu es là, Eddie. Ouvre cette porte. Eddie. Il n'y avait que lui pour m'appeler Eddie. C'était un de ces petits surnoms intimes qui autrefois me faisaient fondre et qui aujourd'hui me donnaient envie de vomir. Mes doigts, fins et agiles quand il s'agissait de manipuler du tissu ou de coiffer un cheval, étaient devenus lourds, engourdis, comme paralysés par une peur glaciale. Je me suis débattu avec ma sacoche, essayant d'y fourrer une dernière robe, la toile se coinçant dans la boucle de cuir. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à viser. 3 mois que je me cachais. 3 mois que je fuyais. Changer de village, 2 fois même. Changer de nom chez le boulanger, à l'atelier de la couturière, partout où un regard indiscret ou une langue pendue aurait pu le renseigner. Mais Pierre, il avait toujours été un chasseur, et un bon. C'est pour ça que les anciens du village fermaient les yeux sur son tempérament, sur ces rumeurs qui couraient à propos de la fille avant moi. Celle qui était entrée dans les bois du Nord et n'était jamais revenue. Une histoire de plus pour effrayer les enfants, ou peut-être une vérité bien trop sombre pour être dite à voix haute. J'ai entendu le craquement du bois. La porte allait céder. Il ne restait que quelques instants. Mon cœur tambourinait la même chanson que ses coups, qui allaient bientôt tout fracasser. La fin, la fin, la fin. Je n'ai pas réfléchi. L'instinct de survie, pur et brutal, a pris le dessus. J'ai attrapé ma sacoche lourdement, pas le temps de voir ce qu'il y avait dedans, et j'ai foncé vers la fenêtre arrière. Le vacarme de la porte, qui volait en éclats, s'est mêlé au son de ma respiration haletante. J'ai lancé la fenêtre à tout voler, me jetant dans le vide. La chute de 2 mètres sur la terre battue m'a arraché un gémissement. Ma cheville a hurlé. Mais cette douleur, si vive soit-elle, n'était rien comparé à ce qui m'attendait si je restais. Rien. J'entendais Pierre déchaîner sa fureur à l'intérieur de ma chaumière. Mon nom hurlait comme une incantation de possession, comme s'il était le maître de mon âme, de mon corps. Le sang pulsait dans mes oreilles. La place du village était déserte, silencieuse, abandonnée par les ombres de minuit. Je boitais, claudiquant devant le puits,
vers le seul endroit où Pierre n'oserait jamais me suivre, les écuries du Seigneur, à la lisière du village. Mes poumons étaient en feu, ma gorge à vif, ma cheville menaçait de lâcher complètement, mais je n'avais pas le choix. Derrière moi, le rugissement de Pierre se répercutait entre les toits de chaume. « Tu es à moi, Adeline !» Les écuries se dressaient enfin devant moi, un havre de paix obscur, sombre, et pourtant si accueillant. J'ai glissé à l'intérieur, me pressant contre le mur froid, essayant de calmer ma respiration saccadée. Les chevaux s'agitaient dans leur stalle, hennissant doucement à mon intrusion. Impossible de rester là. Le Seigneur allait se lever dans quelques heures. Il fallait quitter le village, la région, et vite. La forêt, même si elle m'effrayait, était ma seule option. C'est là que je l'ai vue. Dans la dernière stalle, séparée des autres, se tenait un étalon qui ne ressemblait à aucun cheval que j'ai jamais vu. J'avais grandi parmi les chevaux, je connaissais chaque bête de ces écuries, leur caractère, leurs cavaliers. Mais celui-là, c'était autre chose. Massif, d'un noir d'encre, avec des yeux qui captaient la lune comme de l'argent en fusion. Il n'a pas sursauté à mon approche, non. Il m'a regardé avec une intelligence qui m'a hérissé le poil. Mon père, avant de mourir, m'avait appris à monter. C'était avant que le chagrin de ma mère ne se noie dans l'alcool, me laissant seul à 16 ans. Les chevaux, eux, avaient été mon refuge, ma liberté, mon unique échappatoire. Ce soir-là, je savais que ce serait pareil. Il s'est avancé, comme une invitation silencieuse, baissant son immense tête. Pas de sel, pas de bride, juste une force brute, une présence saisissante, et cette inexplicable sensation de reconnaissance dans ses yeux argentés. J'ai murmuré un « s'il te plaît », sans même savoir ce que je demandais. Il s'est agenouillé. J'ai grimpé sur son dos, les doigts agrippés à sa crinière, et le cheval s'est redressé d'un bond puissant. Nous avons explosé hors des écuries, frôlant Pierre sur la route, son visage tordu par la rage et l'incompréhension. Nous avons déchiré les rues étroites, passé les dernières chaumières et plongé dans la masse sombre des arbres. La forêt des épines. Tous les enfants de la vallée connaissaient les histoires, voyageurs qui y pénétraient et n'en revenaient jamais. Hurlements étranges les nuits d'hiver, ombres qui bougeaient de manière anormale. Mais je m'en fichais, la forêt ne pouvait pas être pire que ce qui m'attendait derrière. Les talons galopaient, comme s'il était né de la nuit elle-même, sûr de ses pas même quand le sentier disparaissait sous les pins centenaires. Je m'accrochais à lui, ma peur se muant peu à peu en autre chose, de l'émerveillement peut-être, ou le vertige enivrant de la survie. Nous avons chevauché pendant ce qui m'a semblé des heures. La forêt devenait de plus en plus dense, de plus en plus vieille, jusqu'à ce que même la lumière de la lune peine à percer la canopée. L'étalon a fini par ralentir, ses flancs haletants, et c'est là que j'ai pris conscience du silence. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le souffle du cheval et le martèlement affolé de mon propre cœur. Et puis, soudain, un hurlement. Long, bas, beaucoup trop proche. Les oreilles de l'étalon se sont rabattues. Il a frappé une fois le sol, un avertissement clair, mais il n'a pas pris la fuite. Au lieu de cela, il s'est tourné, me plaçant entre lui et la direction du son. Des loups, j'ai pensé. Bien sûr, il y avait des loups. J'avais échappé à Pierre pour finir dévoré dans une forêt interdite. L'ironie m'aurait fait rire si je n'avais pas été aussi terrifié. Mais les formes qui ont émergé des ombres n'étaient pas des loups. C'étaient des hommes. 6 d'entre eux, se déplaçant avec la grâce d'un prédateur, vêtus de cuir sombre et portant des armes qui brillaient sous la faible lueur de la lune. Ils ont formé un cercle autour de moi et de l'étalon. Mon estomac s'est noué. Des bandits. Ou pire. Celui de devant, grand et large d'épaules, avec une cicatrice qui barrait son sourcil gauche, m'a fixé comme si j'avais une seconde tête. Puis son regard est tombé sur le cheval, et son expression a basculé entre le choc et l'alarme. « C'est ombre miroir, a-t-il dit, d'une voix rauque. Tu montes le cheval du roi Alpha. » Ma gorge est devenue sèche. Le quoi?
Descends, a ordonné l'homme balafré. Lentement et sans faire de mouvement brusque, sinon je considérerai que tu es là pour voler plus que la monture de Sa Majesté. J'ai glissé du dos de l'étalon, ma cheville est blessée menaçant de me lâcher complètement en touchant le sol. Ombre Miroir s'est rapproché, son épaule effleurant la mienne dans un geste qui m'a semblé presque protecteur. Un des autres hommes, plus jeune, avec des cheveux roux cuivrés, a sifflé doucement. Il n'est pas effrayé par elle, Édouard. Le cheval n'est pas effrayé. Édouard a froncé les sourcils. Je vois ça, Bastien. Tu sais ce que ça veut dire? Bastien a hoché la tête, un peu abasourdi. Je sais ce que ça pourrait vouloir dire. Édouard a ajouté une note d'incertitude dans la voix. Ça pourrait aussi vouloir dire que c'est une sorcière. La main d'Édouard s'est posée sur la garde de son épée. On l'emmène à Julien, il décidera. Mon cœur a bondi. J'ai essayé de protester, de dire que je n'étais pas une sorcière, que je n'avais rien volé, que je fuyais seulement, que le cheval était juste là. Mais la peur m'avait desséché la gorge, et mes mots sont sortis hachés, incompréhensibles. Garde ça pour le roi, a dit Édouard. Lie-lui les mains. Ce n'est pas nécessaire, a protesté Bastien. Si Ombre Miroir l'a accepté, on suit le protocole. Mais le ton d'Édouard s'était légèrement adouci, une incertitude rampante. Julien voudra voir ça lui-même. Ils ne m'ont pas lié les mains. Au lieu de cela, ils m'ont entouré, plus une garde qu'une capture. Alors que nous nous enfoncions dans la forêt, Ombre Miroir a suivi sans être conduit, restant près de moi. Je sentais les hommes me regarder, chuchoter entre eux, mais j'étais trop épuisé et trop effrayé pour démêler leurs paroles. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé devant Julien. Sa voix profonde, mesurée, résonnait dans la grande salle, me tirant de mes souvenirs récents. « Expliquez-vous. » J'ai relevé le menton, refusant de m'écraser, même si mes genoux menaçaient de céder. J'avais fui encore, et cette fois, c'était la dernière. Il fallait que je tienne. Je fuyais quelqu'un, et je dis, ma voix rauque. Le cheval était dans l'écurie du village. Je ne savais pas qu'il appartenait à qui que ce soit, et encore moins. J'ai fait un vague geste vers l'immense forteresse autour de nous. À tout ça. Julien n'a pas bronché. Vous avez volé mon cheval. Je l'ai emprunté. Il y a une différence. Derrière moi, Bastien a laissé échapper un son étranglé. Édouard a marmonné quelque chose qui ressemblait à une prière. Mais la bouche de Julien a tressailli, à peine. Vous avez emprunté mon cheval, celui qui ne laisse personne d'autre que moi le monter. Celui qui a jeté mon meilleur cavalier dans une auge le mois dernier, juste pour avoir tenté de le mener au pâturage. J'ai jeté un coup d'œil à Ombre Miroir qui était maintenant en train de fouiner dans un seau de pommes près de l'âtre, comme si toute cette conversation l'ennuyait profondément. Il m'a semblé assez amical. Julien m'a étudié pendant un long moment, puis il s'est rapproché et j'ai senti son parfum, pain et fumée de bois. Il a fait le tour de moi lentement, délibérément, comme un loup qui évalue sa proie, et mon tempérament s'est embrasé. J'ai un nom, et je dis, le ton sec. C'est Marie, et j'apprécierais que vous arrêtiez de me regarder comme ça. Il s'est arrêté devant moi. Marie. Mon nom dans sa bouche sonnait différemment. Savez-vous ce que vous avez fait? Apparemment, un grand vol de propriété royale. Vous avez déclenché un lien. Il l'a dit doucement. Ombre Miroir n'accepte pas les cavaliers. Il est né d'une lignée d'alpha, et il ne reconnaît que ceux qui... Julien s'est interrompu, sa mâchoire se serrant. C'est compliqué. J'ai le temps. Pour la première fois, j'ai vu autre chose que du contrôle dans son expression. De la frustration, peut-être. Ou de la confusion. Pas ce soir. Vous êtes épuisé, blessé. Son regard est tombé sur ma cheville, et cette conversation exige de la clarté de notre part à tous les deux. Il s'est tourné vers Édouard. Emmenez-la à l'aile est, donnez-lui à manger, un guérisseur, tout ce dont elle a besoin. C'est un ordre. Julien a posé de nouveau les yeux sur moi et j'ai vu quelque chose de tendre dans son regard qui m'a surprise.
Nous parlerons demain matin, et Marie, il a attendu que je croise son regard. N'essayez pas de fuir. La forêt est plus dangereuse que ce que vous fuyez. Je voulais des réponses, tout de suite, mais mon corps me trahissait. L'adrénaline s'est finalement retirée, ne laissant qu'une fatigue osseuse et la douleur lancinante de ma cheville. Bien, ai-je dit, mais je veux ma sacoche. Les lèvres de Julien ont esquissé un sourire. Vous l'aurez. La pièce qu'ils m'ont donnée était plus grande que ma chaumière entière. Un lit à baldaquin dominait l'espace, garni de fourrure et de draps, qui semblait plus doux que tout ce que j'avais jamais touché. Un feu crépitait dans l'âtre, et par la haute fenêtre, je pouvais voir la forêt s'étendre à l'infini sous la lune. Une femme est arrivée en quelques minutes, d'âge mûr, avec des yeux doux et des mèches argentées dans ses cheveux foncés. Elle s'est présentée comme Sophie, la guérisseuse de la forteresse, et s'est mise à examiner ma cheville avec une efficacité et une douceur apaisantes. « Entorse pas cassé », a annoncé Sophie. « Vous avez de la chance. Je vais l'envelopper et vous devrez l'aménager pendant quelques jours. » Elle a travaillé en un silence confortable, puis a préparé un cataplasme qui sentait les herbes et quelque chose de légèrement sucré. « Voilà, ça devrait aider avec le gonflement. »« Merci », ai-je dit doucement. Sophie a fait une pause, étudiant mon visage. « C'est vous qui avez monté ombre miroir. » Ce n'était pas une question, mais j'ai quand même hoché la tête. Toute la forteresse en parle. L'expression de Sophie était indéchiffrable. Ce cheval n'a laissé personne l'approcher depuis la mort d'Iris. Julien le monte, bien sûr, mais même là, le lien était tendu. Ombre miroir le tolérait, mais il n'y avait pas de joie. Elle a rassemblé ses affaires. Quoi que vous ayez fait, intentionnellement ou non, vous avez remué quelque chose. Qui est Iris? Le visage de Sophie s'est adouci d'une vieille douleur. La compagne promise de Julien. Elle est morte il y a 8 ans, avant que leur cérémonie de lien ne puisse être achevée. Un raid frontalier, un clan rival des territoires de l'Est. Julien était absent, négociant la paix avec les seigneurs humains quand c'est arrivé. Elle s'est dirigée vers la porte. Il est seul depuis. Certains d'entre nous craignaient qu'il n'ouvre plus jamais son cœur. Après le départ de Sophie, une servante a apporté de la nourriture. De la viande rôtie, du pain encore chaud sorti du four, du fromage et du vin qui avaient meilleur goût que tout ce que j'avais jamais dérobé dans le placard de ma mère. J'ai mangé machinalement, l'esprit tourbillonnant. Un lien. Julien avait dit que j'avais déclenché un lien. Je connaissais assez la lore des loups-garous, les histoires de village, les contes chuchotés sur les âmes sœurs, sur des connexions qui transcendaient le choix, sur des liens qui pouvaient tuer s'ils étaient brisés de manière incorrecte. Mais ce n'étaient que des légendes, non? Des choses qui arrivaient à d'autres, pas à des femmes qui volaient dans des écuries et essayaient de survivre un jour à la fois. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Pierre y avait laissé des ecchymoses, aussi, de faibles marques jaune-vert sur mes poignets, de la dernière fois où j'avais essayé de le quitter. J'avais été tellement stupide. Ma mère était morte quand j'avais 19 ans, noyée dans la boisson et le chagrin après la mort de mon père dans un accident forestier. J'étais seul alors, vraiment seul, travaillant à l'écurie du village pour me nourrir et me loger. Pierre avait semblé être un don des dieux. Beau, attentionné, intéressé par moi d'une manière que personne d'autre ne l'avait été. Les premiers mois avaient été merveilleux. Il m'avait apporté des fleurs, m'avait aidé avec le travail lourd, m'avait embrassé comme si j'étais quelque chose de précieux. J'avais laissé mon cœur croire aux contes de fées à nouveau. Puis sont venues les questions. Où étais-je allé? À qui avais-je parlé? Pourquoi le fils du forgeron m'avait-il regardé de cette façon? Puis sont venus le premier coup, la première ecchymose, la première excuse accompagnée de larmes et de promesses. J'étais resté parce que je n'avais nulle part où aller, parce qu'une partie de moi le croyait quand il disait qu'il allait changer, et une autre partie de moi le croyait quand il disait que personne d'autre ne voudrait jamais de moi. Partir avait exigé chaque once de courage que je possédais, et maintenant j'étais là,
dans une forteresse de loups-garous ayant accidentellement créé un lien avec un roi. J'ai pressé mes paumes sur mes yeux et j'ai essayé de ne pas rire ou pleurer. Je n'étais pas sûr de ce qui allait sortir. J'ai été réveillé par la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre et un coup à la porte. Une jeune femme est entrée, portant des vêtements frais, une simple robe en laine vert foncé, des bottes en cuir souple et une cape doublée de fourrure. « Sa Majesté demande votre présence dans son bureau », a dit la femme timidement. « Quand vous serez prête, bien sûr. Je suis Manon. Je vous montrerai le chemin. » Je me suis habillé lentement, ma cheville encore sensible, mais gérable grâce au bandage de Sophie. Les vêtements me convenaient étonnamment bien, et je me suis demandé à qui ils avaient appartenu. À Iris, peut-être. La pensée a provoqué une sensation inconfortable dans ma poitrine. Le bureau de Julien était au 2e étage, niché dans une tour d'angle avec des fenêtres donnant sur les terrains d'entraînement. Manon a frappé une fois, a reçu une réponse étouffée et s'est éclipsée avec une révérence. J'étais entré et avais trouvé Julien debout près de la fenêtre, le dos tourné. Il avait changé depuis la nuit dernière. Fini les cuirs formels, remplacés par une simple chemise de lin et un pantalon sombre. Ses cheveux étaient encore humides, comme s'il venait de se laver. Et à la lumière du matin, il semblait plus jeune, moins roi et plus homme portant trop de poids sur ses épaules. « Asseyez-vous », a-t-il dit sans se retourner. « S'il vous plaît. » J'ai pris la chaise en face de son bureau, notant la carte éparpillée sur sa surface, la correspondance empilée en tas soignés, la tasse de thé à moitié pleine et froide. Julien s'est finalement tourné vers moi, et j'ai de nouveau été frappé par ses yeux. À la lumière du jour, ils étaient encore plus saisissants, gris traversés d'argent comme des nuages d'orage se dispersant. « Comment va votre cheville? »« Mieux, votre guérisseuse est douée. Sophie est avec moi depuis que je suis enfant. » Il s'est approché de son bureau, mais ne s'est pas assis. Au lieu de cela, il s'est appuyé contre, les bras croisés. « Je vous dois une explication. Plusieurs, en fait. Ce serait bien. » Sa bouche a de nouveau tressailli, c'est presque sourire qui le rendait moins redoutable. Ombre Miroir est né de lignées alpha. Dans la culture des loups-garous, de tels chevaux sont plus que des montures. Ce sont des compagnons liés à leurs cavaliers par quelque chose de plus profond que l'entraînement ou la familiarité. C'est instinctif. Ils reconnaissent leur personne. « Alors, Ombre Miroir m'a reconnu? » « Oui. » La mâchoire de Julien s'est contractée, ce qui aurait dû être impossible. C'était le cheval d'Iris à l'origine. Après sa mort, il m'a toléré par, je ne sais pas, devoir peut-être, ou chagrin. Nous avons au moins cela en commun. Il a fait une pause. Mais la nuit dernière, Ombre Miroir ne vous a pas seulement toléré. Il vous a accepté complètement, comme il a accepté Iris. Ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la lore des loups-garous, cela signifie que le cheval vous reconnaît comme une potentielle âme sœur pour son cavalier. Julien l'a dit prudemment, comme s'il marchait sur un champ de mine. Ce n'est pas une garantie, mais c'est un signe. Le silence s'est étiré entre nous. Je ne comprends pas, ai-je fini par dire. Vous aimiez Iris, c'était votre compagne. C'était. La douleur a traversé son visage. Je l'aimais profondément, et quand elle est morte, j'ai pensé que c'était tout, ma seule chance d'avoir ce genre de connexion. J'ai passé 8 ans à croire que je passerais le reste de ma vie seul. Il a croisé mon regard. Puis vous avez chevauché dans ma forêt, sur mon cheval, et Ombre Miroir vous a regardé comme il la regardait, elle. Je ne sais rien des loups-garous, ai-je dit. Je ne connais ni vos coutumes ni vos lois. J'essaie juste de survivre. Je sais. La voix de Julien s'est adoucie. Édouard m'a parlé de l'homme qui vous poursuivait, Pierre. J'ai frémi au nom. Il ne vous trouvera pas ici, a poursuivi Julien. La forêt des épines est protégée. Les humains ne peuvent y entrer sans permission. Et même s'ils parvenaient d'une manière ou d'une autre à dépasser la limite, mes hommes l'arrêteraient bien avant qu'ils n'atteignent la forteresse.
Vous ne le connaissez pas, et je dis doucement. Il est persistant et cruel. Alors il apprendra ce qui arrive quand quelqu'un menace ce qui est à moi. La possessivité dans son ton aurait dû m'effrayer. Après Pierre, cela aurait dû me faire fuir. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Julien l'a dit. Pas de la propriété, mais de la protection. Une promesse, pas une menace. Je ne suis pas à vous, ai-je dit quand même, parce que j'avais besoin qu'il comprenne. Je ne suis à personne, plus maintenant. Julien m'a étudié pendant un long moment, puis il a hoché la tête. Vous avez raison. Je m'excuse. C'était mal formulé. Il s'est éloigné du bureau. Ce que je veux dire, c'est ceci. Vous êtes sous ma protection maintenant. Le lien qu'Ombre-Miroir a initié, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer l'un ou l'autre, mais ce n'est pas non plus quelque chose que je forcerai. Vous avez le choix, Marie. Vous l'aurez toujours. Je voulais le croire. Je voulais tellement le croire que ça faisait mal. Quelles sont mes options? Ai-je demandé. Vous pouvez rester ici pendant que nous clarifions tout cela. Le lien a besoin de temps pour s'établir. Quelques semaines, peut-être un mois. Pendant ce temps, vous êtes libre de vous déplacer dans la forteresse, d'explorer les lieux, de faire ce qui vous plaît. Je ne vous emprisonnerai pas. Son expression s'est légèrement assombrie. Après cela, si vous voulez partir, je vous aiderai. Un nouveau village, une nouvelle identité, assez d'argent pour prendre un nouveau départ. J'ai des contacts dans tous les territoires. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Les échymoses de pierre s'estompaient, mais je sentais encore le fantôme de son emprise. J'avais passé des mois à courir, à me cacher, à regarder par-dessus mon épaule. L'idée de rester n'importe où me semblait dangereuse, mais j'étais aussi fatigué d'être dirigé par la peur. Je resterai, ai-je dit, jusqu'à ce que le lien se stabilise. Un soulagement a traversé le visage de Julien si vite que je l'ai presque manqué. Merci. Ne me remerciez pas encore, ai-je dit. Je ne suis pas facile à vivre. Cette fois, il a vraiment souri. Cela a transformé tout son visage, adoucissant les traits durs et le faisant paraître presque enfantin. Je n'attendais rien de moins d'une femme qui a volé le cheval d'un roi alpha. Je dois faire une petite pause dans le récit, là, parce que tout ça, c'était quand même complètement délirant, vous ne trouvez pas? Je veux dire, j'étais une fille normale, ou du moins aussi normale que quelqu'un qui court pour sa vie puisse l'être. Et d'un coup, me voilà dans une forteresse perdue, avec des gens qui parlent de loup-garou, de liens magiques et de chevaux qui choisissent des partenaires. Dans mon ancien village, on aurait dit que j'avais fumé des herbes un peu trop fortes. Personne n'aurait cru un mot de cette histoire. Mais ici, c'était réel. Les yeux de Julien, la force d'Ombre-Miroir, cette sensation étrange qui ne me quittait plus, comme si quelque chose en moi s'était éveillé. C'était terrifiant et excitant à la fois. C'était comme si ma vie, que je pensais bien connaître, était soudainement devenue la scène d'un vieux conte populaire. Qui aurait cru qu'un cheval puisse changer à ce point le cours d'une existence? Qui aurait cru que l'on puisse se retrouver à devoir choisir entre fuir une vie qui vous détruit et tenter de construire quelque chose de nouveau, d'incertain, avec quelqu'un que l'on vient à peine de rencontrer, qui plus est, un être qui n'est pas tout à fait humain? Pas moi en tout cas. Retour à l'histoire. La forteresse, je l'ai découverte, était une chose vivante. Ce n'était pas la structure froide et imposante que j'avais imaginée d'après les contes du village. Au lieu de cela, elle bourdonnait d'activité. Des enfants jouaient dans la cour, des guerriers s'entraînaient sur les terrains, des femmes pendaient le linge et bavardaient près du puits. Le clan, c'est comme ça que Julien les appelait. Pas des sujets, mais une famille. Manon est devenue ma guide officieuse, me montrant la bibliothèque, les cuisines, les jardins qui n'auraient pas dû pouvoir pousser à l'ombre de la forêt, mais qui fleurissaient quand même. Toutes les personnes que je rencontrais étaient curieuses mais gentilles, offrant de petits sourires et des accueils prudents. Ils attendent de voir ce qui se passe, m'a expliqué Manon, alors que nous traversions le jardin d'herbes aromatiques.
Julien n'a regardé personne depuis la mort d'Iris. Certains des anciens du clan commençaient à s'inquiéter de la succession, de ce qui arrive quand un alpha n'a pas d'héritier. Il est encore jeune, ai-je protesté. Il a 32 ans et les loups-garous mesurent le temps différemment des humains. 8 ans de chagrin, c'est... Manon s'est interrompue. C'est long de rester seul. Je passais mes après-midi aux écuries où Ombre Miroir tenait sa cour parmi les autres chevaux. L'étalon me saluait avec de doux hennissements et me laissait le penser, son immense tête reposant contre mon épaule pendant que je travaillais. C'était paisible là-bas, familier. Les chevaux ne mentaient pas, ne manipulaient pas, ne blessaient pas. Ils étaient simplement. Julien gardait ses distances, mais je sentais sa présence. Un regard à travers la cour, un signe de tête lorsque nous nous croisions dans le couloir. Il me laissait de l'espace, j'ai réalisé, me laissant m'acclimater sans pression. Cela m'a rendu curieuse à son sujet d'une manière que je n'attendais pas. Un soir, je l'ai trouvé dans la cour d'entraînement, travaillant seul ses formules à l'épée. Le soleil se couchait, peignant tout en or, et je me tenais dans l'ombre, le regardant bouger. Il était gracieux malgré sa taille, chaque frappe et parade exécutée avec précision. Mais il y avait quelque chose de presque méditatif là-dedans, comme s'il combattait des démons invisibles. « Vous pouvez vous rapprocher », a dit Julien sans s'arrêter. « Je sais que vous êtes là. » Je suis entré dans la cour. « Comment ?»« Je vous sens. » Il a abaissé son épée, se tournant vers moi. « Fleur de pommier et foin, vous avez été avec les chevaux. J'ai senti mes joues rougir. C'est un truc de loup-garou? » Oui, sans exacerber. Il a posé l'épée sur un râtelier et a attrapé un tissu pour essuyer la sueur de son visage. « Aviez-vous besoin de quelque chose? » Je me promenais juste, explorais ce... J'ai hésité. Sophie m'a dit que vous étiez seul depuis la mort d'Iris. L'expression de Julien a vacillé. Sophie parle trop. Elle se soucie de vous. Je sais, a-t-il soupiré, passant une main dans ses cheveux. Oui, j'ai été seul. Cela me semblait juste à l'époque, comme une pénitence. Pourquoi? Pour ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de moi. Les mots sont sortis rauques. Je négociais un traité qui, je pensais, protégerait le clan. Au lieu de cela, il nous a rendus vulnérables. Un alpha rival a vu sa chance et a attaqué. Iris aidait à évacuer les enfants quand... Il s'est interrompu, sa mâchoire serrée. Elle est morte en les protégeant. Et je n'étais pas là. Ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas votre faute. Julien m'a regardé et j'ai vu la culpabilité brute dans ses yeux. J'ai choisi le devoir plutôt qu'elle. Je pensais avoir le temps, que nous compléterions le lien à mon retour, que nous avions l'éternité. J'ai compris alors l'épuisement que j'avais vu en lui, le poids qu'il portait. Il s'était puni pendant 8 ans, vivant la moitié parce qu'il ne croyait pas mériter plus. Iris ne voudrait pas que vous viviez comme ça, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Le rire de Julien était amer. Non, elle serait furieuse en fait. Elle disait toujours que j'avais un complexe de martyr. Il a croisé mon regard, mais savoir ce que quelqu'un voudrait et pouvoir passer à autre chose sont des choses différentes. Je sais, j'ai pensé à mon père, aux années que ma mère avait passées à se noyer dans le chagrin au lieu de vivre. Ma mère est morte, toujours en deuil de mon père, 5 ans après sa disparition, et elle ne s'en est jamais remise. Elle est morte de chagrin et de boisson parce qu'elle n'avait pas réussi à continuer sans lui. « Je suis désolé, » a dit Julien. « Moi aussi. » Je me suis rapproché, assez pour voir les cicatrices qui s'estompaient sur ses phalanges, les petites imperfections qui le rendaient réel. Mais j'ai appris quelque chose en la regardant. Le chagrin, c'est l'amour qui n'a nulle part où aller. Et si vous passez toute votre vie à pleurer, alors la personne que vous avez perdue entraîne tous les autres avec elle, y compris vous. Julien m'a regardé comme si j'avais plongé la main dans sa poitrine et en avait tiré quelque chose. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Je ne sais pas. Quelqu'un de fragile, peut-être. Quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé.
Il a secoué la tête. Mais vous n'avez pas besoin d'être sauvé, n'est-ce pas? Vous avez besoin de liberté. Tout le monde a besoin d'être sauvé parfois, ai-je dit. Même les rois. Les semaines passèrent dans un étrange rythme suspendu. Je suis tombé dans des routines, les matinées avec les chevaux, les après-midi à la bibliothèque, où je m'enseignais à lire l'histoire du clan à partir de textes anciens, les soirées dans la grande salle où je m'asseyais avec Manon et Sophie et apprenais les coutumes que je n'avais jamais connues. Et Julien était toujours là, aux abords de ma nouvelle vie, sans pousser, mais présent. Nous avons commencé à parler davantage de petites conversations au début sur le temps, les chevaux, les ragots du clan, puis des choses plus profondes. Il m'a parlé de son enfance en tant que fils d'Alpha, de la pression de l'héritage, de la solitude du leadership. Je lui ai parlé de la douceur de mon père, de l'effondrement de ma mère, de la façon dont Pierre avait semblé être un salut avant de devenir ma prison. J'aurais dû partir plus tôt, ai-je avoué une nuit. Nous étions dans la bibliothèque, assis près du feu avec des livres qu'aucun de nous ne lisait. Tout le monde me disait de le faire. La femme du boulanger, le maître des écuries, ils voyaient tous ce qu'il était. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'ai serré mes bras autour de moi. Peut-être parce que je ne pensais pas mériter mieux. Ma mère me disait que j'étais difficile, trop têtu, trop affirmé, trop... tout. Et Pierre disait les mêmes choses, mais il disait qu'il m'aimait quand même. C'était comme la preuve que je devais être reconnaissante. Vous n'êtes pas trop, a dit Julien fermement. Vous êtes exactement ce qu'il faut. La façon dont il m'a regardé en disant cela a fait quelque chose se fendre en moi. Je ne sais pas comment faire ça, ai-je murmuré. Je ne sais pas comment faire confiance à nouveau. Julien s'est penché en avant, les coudes sur ses genoux. La confiance prend du temps, et nous avons le temps, Marie. Il n'y a pas de précipitation. Mais il y avait une attraction entre nous maintenant, indéniable, et qui devenait plus forte. Je me suis surprise à le regarder pendant l'entraînement, admirant la ligne de ses épaules, la concentration sur son visage. J'ai remarqué quand il souriait à quelque chose que Bastien disait, la façon dont cela adoucissait toute son expression. J'ai mémorisé le son de son rire, rare mais authentique quand il venait. Et je l'ai vu me regarder aussi, son regard me suivant à travers la cour, s'attardant quand j'enlevais du foin de ma jupe, se réchauffant quand je disais quelque chose qui le surprenait. Le lien, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la reconnaissance d'ombre miroir. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental, un fil nous reliant qui se resserrait chaque jour. La première véritable fissure dans l'armure de Julien est apparue 3 semaines après mon arrivée. Nous chevauchions ensemble dans la forêt, une routine matinale que nous avions adoptée, moi sur ombre miroir et Julien sur une jument grise nommée Tempête. Les bois étaient magnifiques au début de l'automne, tout d'or et de cramoisi, et j'avais presque oublié ce que c'était que d'avoir peur. Nous avons contourné un virage et avons trouvé un homme debout sur le chemin. Pas un loup-garou, je pouvais le dire à sa façon de se tenir, raide et incertain. Il portait les couleurs de mon ancien village et mon sang s'est glacé. « Message pour le roi Alpha », a crié l'homme, sa voix tremblante légèrement. Des territoires humains. Julien est descendu en douceur. « Parle. Il y a un homme, Pierre. Il pose des questions sur une femme. Dit qu'elle lui a volé. Dit qu'elle est sa promise. Et il veut qu'elle lui soit rendue. » Le messager a avalé difficilement. Il a offert une récompense. 50 pièces d'or à quiconque lui donnera des informations sur son emplacement. J'ai senti mon monde basculer. 50 pièces d'or. C'était plus d'argent que la plupart des villageois ne voyaient dans un an. Assez pour tenter même la personne la plus honnête. « Dis à Pierre, a dit Julien, sa voix devenant froide et mortelle, que la femme qu'il cherche est sous ma protection. S'il tient à sa vie, il cessera de chercher. » Vous pourriez dire cela, a dit le messager, mais il dit, il a jeté un coup d'œil à Marie, puis à Julien. Il dit qu'elle a été réclamée par lui en premier, aux yeux de la loi humaine, et qu'il est dans ses droits de récupérer sa propriété.
Propriété? Ma vision s'est brouillée de rage et d'une vieille terreur. Dites à Pierre que je ne suis la propriété de personne, et s'il s'approche de cette forêt, je m'assurerai qu'il regrettera chaque main qu'il a jamais posée sur moi. Le messager a pâli. Julien s'est avancé, se plaçant entre moi et l'homme. Vous avez votre message. Livrez-le et dites à tous les autres qui pourraient être tentés par l'or de Pierre que le roi Alpha n'apprécie pas les menaces contre son clan. Ses yeux ont brillé d'argent. Maintenant, partez avant que j'oublie les coutumes humaines et que je ne gère cela à la manière du loup. Le messager n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il a reculé sur le chemin, disparaissant dans les arbres. Je suis resté figé, mes mains tremblantes. Julien s'est tourné vers moi, et j'ai vu la fureur sur son visage. Non pas dirigé contre moi, mais pour moi. Il ne va pas s'arrêter, ai-je dit. Pierre ne lâche pas les choses. Il continuera à chercher, à offrir de l'argent. Qu'il le fasse. La voix de Julien était d'acier. Il peut offrir tout l'or du royaume. Personne ne vous touche, pas tant que je respire. La certitude dans ces mots a brisé quelque chose en moi. Toute la peur que j'avais retenue, tous les mois de course et de cachette, tout s'est effondré. J'ai senti que je commençais à trembler, ma respiration se faisant courte et haletante. Julien m'a rattrapé avant que mes genoux ne cèdent. Ses bras m'ont enserré, fort et stable, et il m'a serré contre sa poitrine. « Vous êtes en sécurité », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Je vous le promets, Marie, vous êtes en sécurité. » J'ai enfoui mon visage dans sa chemise et je me suis laissé briser. Édouard, le second de Julien, m'a raconté plus tard à quel point la scène avec le messager de Pierre avait été tendue. Il se tenait à l'écart, à peine visible dans les arbres, prêt à intervenir si la situation dégénérait. Pour lui, qui avait vu Julien se refermer sur lui-même après Iris, me voir prendre les devants, presque défier ce messager avec tant de fureur, c'était un spectacle. Il disait que mes yeux lançaient des éclairs, qu'on aurait dit une petite tigresse. Il était habitué à voir Julien en protecteur stoïque, mais cette fois, il m'avait vu, moi, une femme humaine, défendre son propre honneur avec une telle audace que même les plus vieux guerriers avaient eu un instant d'hésitation avant de bouger. Il m'a confié que c'était là qu'il avait compris qu'il y avait bien plus qu'un lien de cheval entre nous. J'étais en train de me battre pour ma place, pour ma liberté, et Julien était en train de me laisser le faire, tout en veillant. C'était un respect que peu d'humains auraient pu commander. Cette nuit-là, tout a changé. Julien a posté des gardes à la frontière de la forêt. Il a fait passer le mot dans tous les territoires que quiconque aiderait Pierre lui répondrait personnellement, et il est resté près de moi d'une manière qu'il n'avait pas eue auparavant. Une présence solide, inébranlable, qui disait sans mots « Vous n'êtes pas seul ». Nous avons passé plus de soirées ensemble, parfois à la bibliothèque, parfois à nous promener sur les remparts de la forteresse sous les étoiles. Il m'a parlé d'Iris, non seulement du chagrin, mais aussi des bons souvenirs. Comment elle le mettait au défi constamment, comment elle le faisait rire, comment elle était la seule personne qui ne le laissait jamais se prendre trop au sérieux. « Elle vous aurait aimé », a dit Julien un soir. Nous étions sur les remparts, regardant la lune se lever sur la forêt. Elle avait votre feu, votre refus de reculer. Je n'essaie pas de la remplacer. Ai-je dit doucement. Je sais. Julien s'est tourné vers moi et le clair de lune a capté l'argent dans ses yeux. Et c'est pourquoi cela semble différent. Avec Iris, c'était attendu. Nous avons grandi ensemble. Nous étions promis l'un à l'autre depuis l'enfance. Je l'aimais profondément. Mais une partie de moi s'est toujours demandé si je l'aimais parce que je devais le faire ou parce que je ne pouvais rien imaginer d'autre. Et maintenant, je choisis. Il a tendu la main lentement, me laissant le temps de reculer. Comme je ne l'ai pas fait, ses doigts ont effleuré ma joue. S'il y a quelque chose entre nous, Marie, c'est parce que nous le construisons, non pas parce que le destin l'a exigé ou parce qu'un lien l'a forcé. Mon cœur tambourinait contre mes côtes.
Je ne suis pas doué pour faire confiance, pour m'ouvrir. Moi non plus. Son pouce a tracé ma mâchoire. Mais peut-être que nous pouvons trouver comment faire ensemble. Je me suis penché vers son toucher, me laissant désirer cela, le désirer. J'ai peur de ce que je commence à ressentir. L'aveu a été comme un pas dans le vide. Et si je me trompais encore? Et si vous ne vous trompiez pas? La voix de Julien était douce. Et si c'était réel et bon et exactement ce dont nous avons tous les deux besoin? J'ai levé les yeux vers lui, vers cet homme qui ne m'avait montré que patience, protection et force tranquille, qui m'avait donné la liberté alors qu'il aurait pu exiger l'obéissance, qui me regardait comme si j'avais de la valeur. « Embrasse-moi » ai-je murmuré. Les yeux de Julien se sont assombris. « Êtes-vous sûr? » « Non, mais embrasse-moi quand même. » Il l'a fait, lentement au début, me donnant toutes les chances de changer d'avis. Ses lèvres étaient douces contre les miennes, interrogatrices, et quand je me suis rapproché, il a émis un son bas dans sa gorge qui a fait monter une spirale de chaleur en moi. Ses mains sont venues encadrer mon visage, douce, malgré la force contenue en elle, et il m'a embrassé comme si j'étais quelque chose à savourer. Quand ils se sont finalement séparés, j'ai senti des larmes sur mes joues. Je n'ai pas pleuré depuis des mois, et j'ai dit avec un rire tremblant, je pensais avoir oublié comment faire. Julien a essuyé mes larmes avec ses pouces. Reste avec moi, pas à cause du lien ou parce que tu n'as nulle part où aller, mais parce que tu le veux. Je le veux. La vérité de cela m'a terrifié et excité en égale mesure. Je veux rester, je veux voir où cela mène, je veux. Je me suis arrêté, submergé. Dis-moi, apprécié Julien, je veux être assez courageuse pour aimer à nouveau. J'ai pressé mon front contre le sien, même si ça me fait peur, même si je ne sais pas si je me souviens comment faire. Alors nous le découvrirons ensemble, a dit Julien. Un jour à la fois, mais l'univers, semble-t-il, avait d'autres plans. 2 jours plus tard, Édouard a fait irruption dans la grande salle pendant le petit déjeuner, le visage sombre. Nous avons un problème. Pierre a traversé la frontière la nuit dernière. Il est dans la forêt avec 2 douzaines d'hommes de main. Mon sang s'est glacé. Julien était debout instantanément. Comment a-t-il passé les protections? Il avait une sorcière, quelqu'un qui en savait assez pour briser la barrière. L'expression d'Édouard était apologétique alors qu'il me regardait. Il se dirige d'ici, peut-être à 1 heure d'ici. La salle a éclaté d'activité. Des guerriers se sont dirigés vers l'armurerie. Des stratégies ont été criées à travers la pièce, et je suis resté figé, mon petit déjeuner se transformant en cendre dans ma bouche. Julien s'est accroupi devant moi, prenant mes mains. « Regardez-moi. » J'ai obéi, voyant la détermination calme sur son visage. « Il ne vous prendra pas, » a dit Julien fermement. « Ni maintenant, ni jamais. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Pouvez-vous faire cela? » J'ai hoché la tête, même si la peur menaçait de m'étouffer. « Bien. » Julien s'est levé, sa voix portant à travers la salle. « Bastien, prends 20 guerriers et interceptez-les à la crête est. Je veux qu'ils soient arrêtés avant d'atteindre la forteresse. Édouard, vous êtes avec moi. Nous allons avoir une conversation avec ce Pierre. Je viens avec vous, ai-je dit. Marie, non. Je me suis levé, me stabilisant sur la table. Il est ici à cause de moi. Je ne me cacherai pas pendant que vous combattez mes batailles. Julien semblait vouloir discuter. Puis quelque chose a changé dans son expression. Compréhension, peut-être. Respect. Très bien, mais vous restez derrière moi et si les choses deviennent dangereuses, vous courez. Promettez-moi. Je promets. Ils se sont rassemblés dans la cour. Julien, Édouard, Bastien et 2 douzaines de guerriers du clan. Je suis monté sur Ombre Miroir qui avait été amené des écuries et l'étalon a secoué la tête avec une anticipation claire. Ils sont partis à la rencontre de Pierre à la lisière de la forêt. Il attendait dans une clairière, entouré d'hommes à l'allure rude, les armes dégainées. Quand je l'ai vu, son visage familier tordu de rage et de possession,
Quelque chose en moi a craqué, non pas de peur, mais de fureur. J'avais passé des mois d'avoir peur de cet homme. Des mois à courir, des mois à le laisser dicter mes choix. Plus maintenant, Julien a levé la main et les guerriers du clan se sont déployés en un large demi-cercle. Il est resté à cheval, projetant l'autorité avec chaque ligne de son corps. « Vous êtes en violation de propriété, » a dit Julien. « Partez maintenant et je vous laisserai la vie. » Pierre a ricané. « C'est ma femme que vous hébergez. Elle m'est promise. La loi humaine, cela ne veut rien dire ici. » La voix de Julien est tombée dans un grognement. « C'est le territoire du clan. Ma loi est la seule loi qui compte. Et Marie a fait son choix. »« Elle n'a pas le choix, » a rugi Pierre. « Elle est à moi. Je l'ai réclamée. Pourvu. Vous m'avez battu, » a retenti ma voix, claire et forte. J'ai poussé Ombre Miroir en avant, venant me placer à côté de Julien. « Vous m'avez terrorisé. Vous m'avez fait peur d'exister. Ce n'est pas de l'amour, Pierre. C'est de la possession. » Le visage de Pierre est devenu violet. « Je vous ai tout donné et vous avez fui comme une lâche. » « J'ai fui comme une survivante, » ai-je corrigé, « et j'ai trouvé quelque chose de mieux. Quelqu'un de mieux. » J'ai vu le moment où Pierre a enregistré la main de Julien posée négligemment sur la garde de son épée. J'ai vu la jalousie et la rage fleurir dans son expression. Lui, vous choisissez un loup plutôt que moi. Chaque fois, ai-je dit simplement, chaque fois pour le reste de ma vie. Pierre s'est élancé en avant, tirant un poignard de sa ceinture. Ses hommes de main se sont déplacés avec lui et le chaos a éclaté. Julien s'est transformé en un instant, les os craquant, la fourrure poussant jusqu'à ce qu'un immense loup argenté se tienne là où le roi avait été. Il s'est jeté sur Pierre avec un grognement qui a secoué les arbres. Les guerriers du clan ont engagé les hommes de main avec une efficacité brutale. En quelques minutes, la moitié des hommes de Pierre étaient à terre, se rendant ou inconscients. Pierre lui-même était épinglé sous la forme lupine de Julien. Le poignard avait été projeté, des yeux argentés le fixant avec une concentration prédatrice. Je suis descendu de cheval et j'ai avancé lentement. Les oreilles de Julien se sont tournées vers moi, mais il n'a pas bougé, maintenant Pierre épinglé. J'ai regardé l'homme qui m'avait terrorisé si longtemps. À ce moment, avec la protection de Julien derrière moi et ma propre force enfin trouvée, Pierre avait l'air petit, pathétique. « Je ne t'aime pas, » et je dis doucement, « je ne pense pas t'avoir jamais aimé. J'aimais l'idée de ne pas être seul, mais je préférerais être seul pour toujours que de passer une seconde de plus en tant que ta victime. » Je me suis accroupi, m'assurant qu'il puisse voir mon visage. « Ne reviens pas. Ne prononce pas mon nom, ne pense même pas à moi, parce que si tu le fais, je ne l'arrêterai pas la prochaine fois. » Les yeux de Pierre se sont écarquillés d'une peur réelle alors que les mâchoires de Julien s'ouvraient, ses dents à quelques centimètres de sa gorge. « Laissez-le partir, » ai-je dit doucement. Julien est redevenu humain, se tenant nu et impassible alors qu'il tirait Pierre sur ses pieds. « Prenez vos hommes et partez. Si je vous revois sur mes territoires, vous ne repartirez pas. » Pierre a trébuché en arrière, ses hommes de main s'enfuyant déjà. Il m'a jeté un dernier regard, rempli de rage impuissante et d'incrédulité, avant de se retourner et de fuir. La forêt l'a englouti, et j'ai senti la dernière chaîne de peur se briser en moi. Cette nuit-là, ils ont organisé une célébration dans la grande salle. Le clan a bu, ri et raconté des histoires de la brève bataille, embellissant les détails jusqu'à ce qu'elles deviennent légendes. Je me suis assise à côté de Julien à la haute table, sa main reposant sur la mienne, et j'ai senti la paix s'installer en moi comme une couverture. Plus tard, quand la célébration a diminué, nous sommes retournés sur les remparts. « Merci, » ai-je dit, « de ne pas l'avoir tué. » « C'était tentant, » a admis Julien, « mais il fallait que ce soit votre choix, votre clôture. » Je me suis tourné vers lui, cet homme qui m'avait donné tout ce que j'avais eu peur de vouloir.
Je t'aime, ai-je dit. Les mots sont venus plus facilement que je ne l'avais prévu. Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement. Peut-être cette première nuit où tu m'as promis la liberté. Peut-être en te regardant avec ton clan, en voyant à quel point tu te soucies d'eux. Ou peut-être juste maintenant, quand tu m'as laissé faire mon propre choix concernant Pierre. Je me suis rapproché, mais je t'aime et je te choisis. Pas à cause d'ombre miroir ou d'un lien magique, à cause de qui tu es. L'expression de Julien s'est transformée. Il a encadré mon visage de ses mains, son pouce effleurant mes lèvres. Je t'aime aussi. J'ai peut-être commencé à tomber amoureux de vous dès que vous avez qualifié le vol de mon cheval. D'emprunt. Il a embrassé mon front, mes joues, le bout de mon nez. Je pensais en avoir fini, avoir eu ma chance en amour et l'avoir perdu. Mais vous êtes entré dans ma vie sur mon cheval et vous m'avez rappelé que les cœurs peuvent guérir, que nous pouvons choisir d'aimer à nouveau même après une perte. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Si nous complétons le lien, vais-je changer, devenir comme vous? Vous resterez humaine, a dit Julien fermement. Le lien prolonge votre durée de vie pour correspondre à la mienne, nous permet de sentir la présence, les émotions de l'autre, mais vous ne vous transformerez pas. Vous ne deviendrez pas un loup. Il a encadré mon visage doucement. Je ne veux pas que vous changiez, Marie. Je veux juste vous. Et il n'y a pas de précipitation. Nous pouvons prendre notre temps, faire la cour correctement. Vous laisser être sûr. Je suis sûr, et je dis. Mais j'aime l'idée de la cour, de faire les choses bien. J'ai souri en le regardant. Demandez-moi à nouveau dans 6 mois, quand il n'y aura aucune crise pour nous forcer ensemble. Quand ce sera juste nous, nous choisissant l'un l'autre chaque jour. Le sourire de Julien en réponse était radieux. 6 mois, je peux faire ça. Il m'a embrassé de nouveau, plus profondément cette fois, y versant tout ce qu'il ressentait. Attention, je vais vous gâter terriblement pendant ces 6 mois. Je pense que je peux vivre avec ça, ai-je dit en riant. Ils se tenaient ensemble sous les étoiles, enlacés, et je pensais à tout le chemin parcouru. D'une femme fuyant effrayée dans la nuit à quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. De quelqu'un qui croyait ne mériter que des miettes à quelqu'un qui comprenait qu'elle méritait le monde. Elle avait sauté sur un cheval pour échapper à son ex. Au lieu de cela, elle avait trouvé un roi qui voyait sa valeur, un clan qui est devenu une famille. Et quelque part en chemin, dans l'espace entre la fuite et le fait de rester, elle avait trouvé la personne qu'elle était toujours censée être. 6 mois plus tard, presque jour pour jour, Julien a posé la question. Ils étaient aux écuries, bien sûr, avec ombre miroir observant depuis sa stalle. L'étalon était devenu un élément permanent de leurs 2 vies, un rappel constant de la nuit qui avait tout changé. Marie était en train de brosser du foin de sa jupe lorsque Julien lui a attrapé la main. Elle a levé les yeux pour le trouver en train de la regarder, avec une expression qu'elle avait appris à bien connaître, tendre et intense et pleine de promesses. « Épouse-moi », a-t-il dit. Pas une question, pas tout à fait, mais assez proche. Lie-toi à moi, construis une vie avec moi. Non pas parce que le destin l'a dit, mais parce que nous le choisissons. Mon cœur s'est envolé. Je savais que cela allait arriver. Nous en avions parlé pendant les heures calmes, planifié cela, rêvé, mais l'entendre prononcer les mots m'a quand même coupé le souffle. Oui, et je dis simplement, absolument oui. Julien m'a serré dans ses bras, me faisant tourner jusqu'à ce que je ris, à bout de souffle. Ombre miroir a énette son approbation, frappant des pieds, et de quelque part dans la forteresse, un loup a hurlé de célébration. En quelques instants, d'autres hurlements l'ont rejoint, le clan partageant leur joie. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop, vous savez. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Rencontrer Julien, ce clan, trouver ma place. Mais parfois, au milieu de la nuit, quand le silence est trop lourd, une petite voix me murmure que j'ai peut-être fait une erreur,
Que la peur, même si elle a changé de forme, est toujours là, tapie quelque part. Est-ce que ce genre de bonheur, trouvé dans une telle précipitation, peut vraiment durer? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance après tout ce qui s'est passé? Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair, jamais parfait. Mais c'est ma vie, ma décision, et pour l'instant, ça me semble juste et bon. C'est tout ce que je peux